Ce matin, alors que je poursuivais dans le même état, j'ai vu mon adorable Jésus dans mon cœur. Il dormait. Son sommeil amena mon âme à tomber endormie comme lui, si bien que je ressentais toutes mes puissances internes engourdies et que je ne pouvais rien faire d'autre. Parfois, j'essayais de ne pas dormir, mais je n'y arrivais pas. Jésus béni se réveilla et envoya 3 fois son haleine en moi. Ses respirations semblèrent complètement absorbées en moi. Puis, il sembla que Jésus ramena en lui-même ces 3 mêmes respirations. Alors je me suis senti complètement transformé en lui. Qui pourrait dire ce qui m'arriva par la suite? Oh, l'union inséparable entre Jésus et moi. Je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Après cela, il me sembla que je pus me réveiller. Brisant le silence, Jésus me dit, « Ma fille, j'ai regardé et regardé. J'ai cherché et cherché, parcourant le monde entier. Puis j'ai porté mes yeux sur toi. J'ai trouvé ma satisfaction en toi et je t'ai choisi parmi un millier. » Puis se tournant vers certaines personnes qu'il voyait, il leur dit, « Le manque de respect pour les autres est un manque de vraie humilité chrétienne et de douceur. Parce qu'un esprit humble et tendre sait comment respecter chacun et toujours interpréter positivement les actions des autres. » Ayant dit cela, il disparut sans que j'aie pu lui dire un seul mot. Puisse mon bien-aimé Jésus être toujours béni, que tout soit pour sa gloire. Mon adorable Jésus continuait de ne pas se laisser voir clairement. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, le confesseur me proposa la crucifixion. Pendant que je me trouvais dans ces souffrances, Jésus béni, comme attiré par elles, se montra clairement. Ô Dieu, qui pourrait dire les souffrances qu'il supportait et l'état pénible dans lequel il se trouvait pendant qu'il était forcé d'envoyer des punitions sur la terre? J'éprouvais une très grande compassion pour lui. Si les gens avaient vu cela, même si leur cœur avait été dur comme le diamant, ils se seraient brisés comme du verre fragile. Je les suppliai de se calmer, d'être heureux et de me faire souffrir pour que les gens soient épargnés. Ensuite, je lui ai dit, « Seigneur, si tu ne veux pas écouter mes prières, je sais que c'est ce que je mérite. Mais si tu ne veux pas avoir pitié des gens, tu as raison, parce que nos iniquités sont très grandes. Mais je te demande une faveur, que tu aies pitié pendant que tu punis tes images. Par l'amour que tu as pour toi-même, je te demande de ne pas envoyer de punition dès maintenant. Tu enlèves le pain de tes enfants et tu les fais mourir. Oh non, ce n'est pas dans la nature de ton cœur d'agir de cette manière. Je vois que la souffrance que tu ressens est telle que si c'était en son pouvoir, elle te donnerait la mort. » Tout affligé, il me dit, « Ma fille, c'est la justice qui me fait violence. Cependant, l'amour que j'ai pour le genre humain me fait violence plus encore. Ainsi, d'avoir à punir les créatures plonge mon cœur dans une angoisse mortelle. » Je lui dis, « Seigneur, décharge ta justice sur moi, et ton amour ne sera plus tenaillé par elle. Je t'en supplie, laisse-moi souffrir et épargne-les, au moins en partie. » Comme s'il s'était senti obligé par ma prière, il vint près de ma bouche et y versa de la sienne un peu de l'amertume épaisse et dégoûtante qu'il portait. À peine avalée, elle produisit en moi de telles souffrances que je me sentis près de mourir. Jésus béni me soutint dans ma souffrance, faute de quoi je serais morte. Cependant, ce ne fut qu'un peu de son amertume qu'il versa. Que serait devenu son cœur adorable qui en contenait tant? Après, il soupira comme s'il avait été soulagé d'un poids et il me dit, « Ma fille, ma justice avait décidé de détruire toute la nourriture des hommes. Mais maintenant, vu que par amour tu as pris sur toi un peu de mon amertume, elle consent à en laisser le tiers. » « Oh Seigneur, c'est très peu, lui dis-je. Laisse-en au moins la moitié. »« Non, ma fille, sois contente. »« Mon Seigneur, si tu ne veux pas me rendre heureuse pour tout, rends-moi au moins heureuse pour Corato et pour ceux qui m'appartiennent. Aujourd'hui, la grêle qui devait causer de grands dommages est préparée. Pendant que tu es dans les souffrances de la croix, va à cet endroit hors de ton corps sous la forme d'une crucifiée et mets en fuite les démons d'au-dessus de Corato.
car ils ne seront pas capables de supporter la vue d'une personne crucifiée, et ils iront ailleurs. Ainsi, j'allais hors de mon corps sous la forme d'une crucifiée, et j'ai vu la grêle et les éclairs qui étaient prêts de commencer à tomber au-dessus de Corato. Qui peut dire la peur des démons à la vue de ma forme de crucifié? Comment ils prirent la fuite? Comment, dans leur rage, ils se mordaient les doigts? Puisqu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à moi, ils allèrent jusqu'à s'attaquer à mon confesseur qui, ce matin, m'avait accordé la permission de souffrir la crucifixion. Ils furent forcés de s'enfuir de moi devant le signe de la rédemption. Après qu'ils eurent fui, je revins en mon corps, demeurant avec une bonne dose de souffrance. Que tout soit pour la gloire de Dieu.